Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de gestion locative et on va parler notamment du fait de déléguer ou faire soi-même la gestion locative. C'est une question qui me revient très souvent. On me demande qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois gérer moi-même? Est-ce que je dois passer par une agence pour gérer mes biens? Alors, il faut comprendre que dans la gestion locative, il y a plusieurs étapes. Il y a la recherche de locataire, il y a la mise en place du locataire avec l'état des lieux, la signature du contrat, il y a la gestion quotidienne. La gestion quotidienne, ça va être vérifier le bon paiement des loyers, ça va être l'appel du locataire parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a des travaux, des petits travaux à réaliser, et l'état des lieux de sortie. Donc, il y a plusieurs étapes dans la vie d'un locataire, et donc la gestion locative, dans sa globalité, comprend plusieurs étapes également. Il faut comprendre qu'il y a une partie de ces étapes-là, c'est des honoraires fixes, généralement. Quand je dis fixe, c'est un montant à payer, qui va être genre, par exemple, un mois de loyer à payer à la mise en place du locataire. Et après, le reste, ce sera un pourcentage du loyer, qui va être entre 8 et 10%, entre 6 et 10%, on va dire, pour être très très large, pour avoir un ordre de grandeur de ce que ça représente. Ce qui veut dire que il y a deux moments où vous allez payer, un quand un nouveau locataire arrive et l'autre lorsqu'il y a des loyers qui rentrent tous les mois. Il faut savoir qu'en fait, ces parties-là peuvent être séparées. On peut avoir quelqu'un qui s'occupe de la mise en place du locataire, on peut avoir une autre personne qui peut s'occuper de la gestion quotidienne. Et vous pouvez aussi vous dire, je garde une de ces deux prestations, soit la mise en place du locataire, soit la gestion quotidienne. Alors, pour parler de nous un petit peu, avec Émilie, lorsqu'on a commencé à investir dans l'immobilier, on l'a fait pour une raison simple, c'est parce qu'on voulait gagner plus d'argent et on voulait être libre, quitter nos emplois et en vivre rapidement. Donc, on a pris la décision de faire tout nous-mêmes, à la fois la mise en place des locataires et à la fois la gestion. Ça, on l'a fait jusqu'au 35e locataire à peu près. C'est-à-dire jusqu'à la 35e bien qu'on a acheté et qu'on gérait nous-mêmes, on l'a fait nous-mêmes et ensuite, on a mis en agence tout le reste qui rentrait. Donc, tous les nouveaux projets qu'on achetait, on le mettait en agence parce que ça devenait trop compliqué et ça prenait trop de temps à gérer. Mais il a quand même fallu attendre 35. C'est-à-dire qu'on peut gérer quand même relativement facilement un bon nombre de locataires soi-même. Sur ces biens-là, il faut savoir qu'il y a des biens qui étaient à proximité, qui étaient dans la ville dans laquelle on habitait, et il y avait des biens qui étaient à 800 ou 900 km. Comment on faisait pour ces biens-là? Tout simplement, on avait quelqu'un sur place pour la première partie qui est la mise en place du locataire. On avait des sortes de gardiens, si vous voulez, qui faisaient en général à la fois le ménage des parties communes et à la fois qui avaient les clés en fait et qui ouvraient les portes pour faire les visites et les états des lieux qui se faisaient principalement à distance. Donc en fait, la personne juste avait accès au logement moi j'avais pré-rempli l'état des lieux, il le recevait et il complétait s'il y avait des éléments qui ne râlaient pas sur ce qui avait été dit. Je reprenais en gros l'état des lieux de sortie qui avait été fait préalablement et je m'en inspirais pour faire le nouvel état des lieux d'entrée qui reprenait normalement tous les éléments qui avaient déjà été cités. Et comme ça, je n'avais pas besoin d'avoir une agence sur place et c'est moi qui gérais du coup à distance les mises en place, la gestion quotidienne et également le bon paiement des loyers ou les relances éventuelles. Donc c'est comme ça qu'on a fait, comme je l'ai dit, pendant 35 lots. Maintenant, c'est quoi les avantages et les inconvénients à la fois de gérer soi-même et après, on verra c'est quoi les avantages et les inconvénients de passer par une agence. Quand on fait soi-même, le gros avantage, c'est le gain financier. Oui, évidemment, quand vous gérez vous-même, vous n'avez pas de frais. Donc, vous avez le seul frais de vos propres déplacements qui peuvent parfois être importants lorsque vous êtes loin. Mais du coup, forcément, vous êtes une économie financière. Il faut bien comprendre que quand vous prenez la décision de dire « je vais passer par une agence où je fais moi-même », un élément qui est central, c'est de dire pourquoi je veux investir dans l'immobilier. Si je prends la décision d'investir dans l'immobilier, encore une fois, comme nous on l'a fait avec Émilie en 2013, qui est de dire on veut le faire parce qu'on veut en vivre à un moment donné et on a besoin de générer des revenus complémentaires, à ce moment-là, il va falloir gérer soi-même. Si le but c'est la retraite, avoir des revenus à un moment donné complémentaires à la retraite ou créer un patrimoine tout simplement, à ce moment-là, ça a moins d'importance et peut-être qu'on peut se permettre plus facilement de déléguer. Bon, revenons à notre sujet. Si je gère sur moi-même, les avantages, c'est évidemment que ça me coûte moins cher. Mais c'est l'autre avantage que je vois également, c'est que je vois les locataires que je vais mettre en place. Je le vois, ou au moins en tout cas j'ai un échange avec eux. Généralement, quand on passe par une agence, on n'a pas cet échange-là. Donc là, du coup, j'ai un échange et du coup, ça me permet de choisir peut-être, alors je ne sais pas si c'est un élément supplémentaire, mais en tout cas, ça me donne des billes en plus pour dire oui ou non à un futur locataire. Donc ça, c'est pour les avantages principaux. Les inconvénients maintenant de gérer soi-même. Alors, premièrement, c'est la disponibilité. C'est-à-dire que vous devenez disponible pour vos locataires jour et nuit, semaine et week-end.
Et le nombre de fois où je me lève le matin et je vois mon téléphone avec un appel en absence le dimanche matin d'un locataire ou 3 appels en absence d'un locataire, je me dis putain, qu'est-ce qui s'est passé encore? Et en fait, c'est pas forcément le temps que ça prend la gestion de un locataire en tant que tel. C'est, bon, quand on a 30, bah forcément ça prend du temps dans le mois et on le voit, mais c'est cette pression permanente de se dire peut-être qu'on va être appelé pour quelque chose, pour une connerie, etc. Je me rappelle à l'époque, quand on habitait dans la Marne, dès qu'il y avait une tempête, dès qu'il y avait du vent, de la pluie, etc., ben, j'avais peur parce que je savais que le lendemain matin, il y avait un risque qu'on m'appelle en me disant il y a une fuite, il y a un truc qui ne va pas, etc. Donc il y avait une forme d'appréhension, donc il y a une fatigue mentale qui est liée à ça, qu'il faut pouvoir accepter. Mais bon, en soi, tu fais une économie financière, donc à toi de dire est-ce que je suis prêt à accepter, entre guillemets, cette douleur mentale, ou est-ce que je ne suis pas prêt à le faire. À ce moment-là, je vais payer une agence pour le faire. Donc les principaux inconvénients pour moi, c'est la disponibilité, le temps évidemment, que ça prend, parce que ça prend toujours un petit peu de temps quand même de gérer des petits travaux soi-même, etc. Mais il faut bien comprendre que ce temps-là, il n'est pas égal à 0, même sur de la gestion. Donc maintenant, si justement, on vient au sujet de la gestion, si je gère par une agence, c'est quoi les avantages? Bon, l'avantage principal, c'est le gain de temps. Le gain de temps, ça c'est vrai, c'est un gain de temps. Et l'histoire aussi de la disponibilité, comme je disais, c'est-à-dire qu'on a des agences en face de nous avec des gens qui sont salariés, et donc ces personnes-là, elles ont aussi des horaires de salariés, donc en général elles bossent la semaine, et entre 9h et 17h, donc ce qui fait que vous allez être dérangé, on va vous écrire pendant ces heures-là. Donc, vous savez que le week-end, vous êtes plutôt tranquille et il y a peu de chances qu'on vous appelle pour vous dire qu'il y a un problème parce que l'agence elle-même ne sera pas disponible à ce moment-là. Donc, le locataire devra se débrouiller. Autre élément important, le locataire n'a pas vos coordonnées normalement. Donc, il ne peut pas vous contacter en direct, pas vous écrire, pas vous appeler. Et malheureusement, de mon expérience, lorsque je gérais en direct, j'ai eu des problèmes, notamment par rapport à la visibilité sur les réseaux, etc. Et j'ai eu des problèmes parce que mon nom apparaissait sur le bail, parce que j'avais mes coordonnées dessus, etc. Et du coup, j'avais eu des problèmes, des courriers ou des lettres de menaces un petit peu, etc. de locataires qui considéraient que comme j'étais propriétaire, j'étais riche et que je leur devais en gros de l'argent. Bon, c'est un peu... voilà. Mais tout ça pour dire que le fait que vous ne soyez pas visible, c'est quand même un gros avantage. En tout cas, qu'il n'y ait pas vos coordonnées, et quand c'est une SCI, ça complexifie un petit peu, on va dire, la tâche, donc il n'y a pas votre nom qui apparaît directement, donc c'est quand même un atout. Maintenant, sur les inconvénients, en réalité, il faut comprendre que, bon, ça coûte de l'argent, évidemment, et souvent, dans beaucoup de cas, cette gestion, ce coût de gestion, c'est ce qui va faire la marge de votre projet. C'est-à-dire que quand vous avez un projet qui dégage 300 € de cash flow, souvent, si tu veux, c'est le dernier effort que tu vas faire qui va créer ta marge. Et ce qui fait que potentiellement, toute ta marge, tu la donnes dans la gestion loc. Donc, il faut bien comprendre pourquoi tu le fais, si tu veux le gérer toi-même. Maintenant, comprenez bien que si vous râlez parce que vos projets ne sont pas rentables, il y a une solution, c'est gérer soi-même. Maintenant, l'autre inconvénient qu'il y a sur la gestion, c'est que il faut comprendre que c'est pas 100% délégué. C'est-à-dire que oui, c'est délégué, il y a une agence qui le gère. Mais c'est très compliqué de trouver une agence compétente parce que c'est qu'une histoire d'humain. C'est-à-dire que les gestionnaires que vous allez avoir, ce sont des humains. Et c'est une relation humain-humain. Et quand vous avez un changement de gestionnaire, même dans une même agence, des fois, le résultat, il n'est pas tout le même. Je sais que nous, on a eu le cas. Sur un immeuble, on avait senti de suite le changement. Il y avait une agence qui avait changé, enfin une gestionnaire qui avait changé, et du coup c'était radical la différence de traitement, la différence de relation qu'on avait avec la personne. Et du coup on avait écrit en disant si on récupère pas notre ancien gestionnaire, on quittera l'agence parce que ça ne va pas du tout la manière dont c'est géré. Et du coup on avait pu récupérer notre ancien gestionnaire. Mais sachez que du coup c'est beaucoup une histoire d'humain et c'est très compliqué de trouver une personne qui est compétente parce que c'est un métier qui traîne, difficile, fatigant, parce que c'est beaucoup de... on fait du social, c'est-à-dire qu'on discute avec des gens, on essaie de comprendre pourquoi ils ne sont pas contents, ou pourquoi ils ne peuvent pas payer ce mois-ci, et on ne doit pas s'énerver, etc. Donc c'est quand même pas simple à gérer. Donc si je devais résumer finalement, moi je vous dirais juste simplement, si vous voulez
générer vraiment du cash flow et que c'est le plus important pour vous et que vous êtes prêt à y passer du temps et à y mettre de l'énergie, à ce moment-là, gérez vous-même, c'est tout à fait possible et ça peut se faire à distance, sauf sur la partie mise en place des locataires. Mais ça, encore une fois, je dis, il y a des possibilités, soit vous passez par une agence qui fait que ça, il y a des huissiers aussi qui peuvent faire ça. Donc, il y a plein de petites choses pour trouver des solutions pour la mise en place du locataire, comme nous avec les gardiens par exemple. Et après, sur la gestion quotidienne en soi, c'est pas non plus beaucoup de temps. Nous, on a dû arrêter parce qu'on avait 35 locataires en gestion en permanence. Mais si on n'avait eu que 2, 3 ou 4, en réalité, on n'aurait certainement pas délégué ou on aurait mis beaucoup de temps à déléguer. Donc voilà, maintenant, si votre objectif, c'est la vision long terme, la retraite, etc., à ce moment-là, vous ne prenez pas la tête et mettez en agence, vous serez quand même beaucoup plus tranquille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la Black Week IMO, hein, c'est bientôt. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets tous les liens directement en description. Sur ce, à très bientôt les amis, ciao ciao.